Hey yo, salut à tous les gamers, les gamers, c'est Monsieur Moret pour une nouvelle vidéo sur la chaîne abandonnée. Donc pour moi, cette vidéo elle est tournée le lendemain matin de la vidéo où je vous parle de la réorientation de la chaîne où je vous parle des détecteurs de métaux, etc. Pour vous, je sais pas, mais pour moi, donc on est le lendemain matin de cette vidéo. Je suis complètement claqué, je suis mort. J'ai dormi, j'ai l'impression de pas avoir dormi. Mais on va faire cette vidéo. Donc j'espère que ma voix, comment dire, est bien. Parce que je sens que j'ai un peu la voix, comment dire, pas cassée, mais qui est un peu rock, tu vois. La voix un peu de Johnny Hallyday. Sur laquelle, voilà. Pardon. Donc, petite vidéo, comme je vous l'ai dit, le jour où cette série allait reprendre. Donc voilà, c'est, vous l'aurez vu dans le titre, une vidéo le jour où. Et c'est le jour où quoi? Qu'est-ce qui m'est arrivé de dingue? C'est le jour où j'ai planté ma voiture. Où j'ai eu un accident de voiture avec ma première voiture. Donc voilà, donc faut savoir que cette journée où j'ai planté ma voiture, elle s'est passée, je pense que ça faisait 6 mois que j'avais le permis, ou peut-être un peu moins, peut-être un peu plus, je sais même plus quel jour c'était. Mais en tout cas, donc pour ceux qui savent pas, j'avais une Clio 2, donc une Renault Clio 2. Donc si vous savez pas, je vous mettrai peut-être une photo. C'est une toute petite voiture qui ressemble à une bulle en fait. Et ce jour-là, j'ai voulu faire le Sébastien Loeb parce que j'étais en retard à un rendez-vous et ça s'est mal passé en fait. Alors le truc, à la fin, je vous raconte, c'est qu'à la fin, donc j'ai planté ma voiture et j'ai loupé mon rendez-vous. Comme ça, j'avais tout gagné. Donc on va reprendre dès le début. Donc j'avais rendez-vous, je ne sais plus, ça devait être en début d'après-midi, vers 14 heures ou 15 heures. Et j'avais passé toute ma matinée à aller donc chez des gens, hop, taper discute, machin. Et j'ai pas vu l'heure passer en fait. Donc ça fait que si je faisais pas un rallye de ouf, j'allais être en retard. Et je déteste le fait d'être en retard. Du coup, je me suis dit, on va un peu mettre les gaz, tu vois. Mais le problème, faut savoir, c'est que j'étais pas assuré sur cette voiture. En fait, la voiture était au nom de mon père. Elle était assurée au nom de mon père et moi, j'étais pas assuré dessus. J'étais même pas encore deuxième chauffeur. En gros, j'étais pas assuré du tout. Donc, je pars, tout ça. Et mon père, il m'avait dit, le jour où tu as un accident avec quelqu'un ou tout seul, tu m'appelles direct. Donc, faut savoir qu'à cette heure-là où j'ai eu l'accident, mon père travaillait. Et, euh, et donc c'était un peu chaud. Je vais vous expliquer comment ça s'est passé. Donc je repars de chez la personne chez qui j'étais. J'étais donc avec ma mère dans la voiture. Et je dis ouais, je vais être en retard. Faut que je me dépêche. Mais il pleuvait à verse, tu vois. Sur ma voiture, j'avais des jantes en 13 pouces. Donc ce qui est tout petit et j'avais des pneus de merde. Donc il pleuvait à verse et j'arrive à un endroit où en fait on passe devant une usine. Donc ça fait une longue ligne droite, un rond-point, une longue ligne droite et voilà, après c'est une très longue ligne droite juste après le rond-point. Donc moi j'arrive, hop, le petit rond-point. Et sauf que quand t'as des jantes en 13 pouces, que t'as une voiture qui est toute légère, qui est en traction et qui pleut très fort, c'est dangerous. Ce qui s'est passé, c'est que je suis arrivé. En fait, c'est vraiment un tout petit rond-point que d'habitude je prenais limite tout droit. Là, t'as pas besoin de faire un écart énorme ou quoi. C'est vraiment un tout petit rond-point où t'as pas besoin de vraiment faire le tour. Tu peux le prendre tout droit en gros. Donc je me suis dit, je vais le prendre tout droit. Donc il pleuvait, j'arrive dans ce rond-point, je le prends très vite. On va dire, quand je dis très vite, j'étais pas à 200, hein, les mecs, c'est une Clio. Je devais être à 60. 55, 60 ou 70, je ne sais plus. Bref, ça n'a pas changé le fait que je me suis planté. Donc je prends ce rond-point, donc je le prends tout droit, mais en mettant quand même un coup de volant pour dire de sortir, prendre la sortie du rond-point. Et là, la voiture, elle m'a dit, frérot, tu te démerdes solo. J'ai pas compris ce qui m'est arrivé. En fait, j'ai entendu donc les pneus de la voiture accrocher le sol.
Vous savez ce petit bruit, je sais pas si vous avez déjà entendu, pour ceux qui ont le permis et que leur voiture a déjà accroché le sol, ou pour ceux qui ont déjà entendu, ce petit... En fait, c'est quand vos pneus sont en train de vous dire, t'es dans la merde, tu vois. Donc la voiture, elle s'est décalée, j'ai senti vraiment qu'elle a glissé en fait. Et réflexe, le réflexe que j'ai plus aujourd'hui heureusement, et pour ceux qui viennent d'avoir le permis et à qui ça arriverait, ne faites pas, n'ayez pas ce réflexe de vouloir rattraper la voiture. C'est en fait de la rattraper, mais pas comme ça. En fait, moi le truc, c'est que la voiture est partie et je me suis dit, je vais louper la sortie du rond-point, tu vois. Et ça s'est passé très vite cette action, tu vois. En une fraction de seconde, la voiture était plantée. La voiture, donc comme je l'ai dit, a décroché. Et moi, donc je me suis dit, il faut que je prenne la sortie. J'ai remis un coup de volant dans la direction de la sortie. Ce qu'il ne faut pas faire du tout. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça a complètement enlevé l'adhérence des pneus de ma voiture. La voiture, en fait, au départ, l'arrière de la voiture, le cul de la voiture, je tirais vers la droite, donc vers l'extérieur. Et moi, en remettant un coup de volant, l'arrière de la voiture est revenu à gauche. Là, j'ai fait donc un tête à queue. C'est-à-dire que c'est la première fois que je faisais un tête à queue en voiture, hein. J'ai rien compris à ce qui se passait. Et donc la voiture a fait un tour, en fait, à demi-tour. Je me suis retrouvé donc en arrière. Et là, le réflexe que j'ai eu, c'est de freiner très fort pour dire d'arrêter la voiture. Donc la voiture a fait son tête à queue. J'ai appuyé comme un malade sur le frein. Je me suis arrêté à, franchement, 10 cm d'un poteau en fait. D'un énorme poteau, je sais pas ce que c'était, c'était un poteau électrique ou quoi que ce soit. La voiture, donc elle s'est arrêtée à 10 cm d'un poteau électrique. Et juste à côté de ce rond-point, donc entre la route, la longue ligne droite que je vous dis après le rond-point et le reste, c'était un fossé. Donc ça fait que, merci, je ne sais pas grâce à qui, mais en fait en freinant très fort, la voiture donc a fait son tête à queue. Et j'ai eu seulement 2 roues dans le fossé, vous savez. J'aurais eu ma voiture complètement dans le fossé, c'était terminé, tu vois. Là j'ai eu seulement 2 roues qui se sont mises dans le fossé. Donc j'ai pilé. Directement je suis sorti de la voiture, donc j'ai ouvert ma porte. Comme un con, moi je pensais pas que j'étais dans un fossé. J'ai ouvert la porte, comme j'avais mes 2 roues, donc conducteur dans le fossé, j'ai ouvert la porte, j'ai voulu descendre, je me suis cassé la gueule. Déjà, on commence bien. Et là, je me dis merde, qu'est-ce que je vais faire? Parce que je dis si quelqu'un appelle la police, moi je suis dans la merde. Pas d'assurance, voilà. Bah si, il y avait une assurance sur la voiture, je veux dire, mais moi j'étais pas assuré dessus quoi. La voiture était bien assurée, tu vois, je voulais pas sans assurance, mais c'était pas à mon nom. Donc là j'étais pas bien, clairement. Mon rendez-vous, je l'avais totalement oublié, parce que j'étais un peu en panique. Et donc j'avais un... Normalement on doit mettre un triangle jaune à 30 mètres je crois. Pour ceux qui sont au code en ce moment, dites-moi, moi j'ai oublié. Parce qu'aujourd'hui, ça fait 3 ans que j'ai le permis. Donc j'ai un peu oublié, mais je pense que c'est 30 mètres ou 10 mètres. Et comme par hasard, ben, j'avais pas de triangle, commence bien. Le mec il se plante et en plus il n'y a pas le triangle, les gilets jaunes, bref. Après j'étais pas non plus sur la route, tu vois, moi la voiture elle était dans le fossé, moi j'étais sur le bord de la route. Et là il y a un mec super sympa, d'ailleurs bah, tu verras pas cette vidéo, mais en tout cas je te remercie énormément parce que grâce à ce monsieur, eh ben, j'ai pu repartir tranquillement. Comment ça s'est passé? Donc les voitures y passaient et il faut savoir que quand vous avez un accident, c'est très rare que les gens s'arrêtent pour vous venir en aide, hein. Souvent ils ralentissent, ils regardent et ils s'en vont. Et donc ce monsieur arrive. Et avant que ce monsieur arrive, sur la route d'en face, devinez qui je croise? Mon moniteur d'auto-école. Mon moniteur d'auto-école qui se retourne, qui me voit la voiture dans le fossé, qui s'arrête. Et là je me dis putain merde. Il va se dire pourquoi j'ai donné le permis à ce malade. Et en fait, le truc c'est que la voiture, le moniteur auto-école, il s'arrête, il me dit ça va, il n'y a pas de blessé. Je dis non, non, ça va, il n'y a aucun blessé. Il me dit d'accord, il est reparti. Ouais, il est reparti. et donc juste après, il y a un monsieur donc, qui sort de ce rond-point, beaucoup plus doucement que moi bien sûr. Moi qui avais fait le fou et qui était tombé. Et il s'arrête à côté et il me dit vous avez besoin d'aide? Je dis ben je dis ouais mais
toute façon, je sais pas ce qu'on va pouvoir faire de plus. La voiture, il y a deux roues dans le fossé. Si j'accélère, j'ai peur que tout l'arrière parte dans le fossé et que la voiture soit bloquée, que je sois obligé d'appeler une dépanneuse et payer bonbon. Du coup, bien sûr, je me suis rappelé que mon père m'a dit de l'appeler. Donc je l'appelle, il dit ouais, je suis au travail, nanana. Et je dis ouais, moi je viens d'avoir un accident, je lui dis un peu où je suis. Et donc il vient. Il me demande comment j'ai fait ça, je lui explique et il a aucune réaction. J'ai cru qu'il allait me niquer, mais il a aucune réaction. En fait, ça lui casse les couilles en fait, frère. Et, euh, et en fait, donc le mec il dit si tu veux, je connais un fermier qui peut sortir ta voiture du fossé. Je dis ouais, y a pas de souci. Il dit par contre, si on casse quelque chose sur ta voiture, nous on n'est pas responsable. Et là, franchement, je me suis dit d'accord, il y a pas de souci, tu casses ce que tu veux, mais il faut juste la sortir d'ici. Donc le mec arrive avec son gros tracteur et il accroche donc une corde au niveau de l'anti-brouillard. Ça se trouve juste sous le feu au niveau du pare-choc. Hop, et donc il bloque l'autre monsieur qui s'était arrêté, bloque la route pour que les voitures donc ne gênent pas le tracteur. Et là il commence à faire un gros coup de marche arrière. Donc mon père était monté au volant parce que moi je me dis je vais planter la voiture, je vais pas réussir à la sortir. Et donc le tracteur tirait vraiment vers l'arrière. J'ai vu mon anti-brouillard, donc ce qui se trouve sur le pare-choc, sauter, sortir de mon pare-choc. Je me suis dit bon ça casse un petit peu mais c'est pas grave, au moins elle sera sortie. La voiture a été sortie. Et j'ai donné 20 balles, j'ai voulu donner 20 balles au mec qui s'était arrêté, pardon. Il m'a dit, si t'as de l'argent à donner, c'est au monsieur qui te l'a sorti. J'ai été le voir, je lui ai donné 20 euros. Il était super content, moi aussi. Et après, le mec, ce qu'il m'a dit, il m'a dit, remonte dans ta voiture et refais un tour de rond-point. Tu vois, je sais pas si c'était genre pour, comment dire, pour pas que je sois choqué, que j'ai peur de rouler en voiture juste après. Il m'a dit tu prends ta voiture, tu fais un tour de rond-point. Et là je peux vous assurer que le tour de rond-point, je l'ai fait à 30 km/h. J'avais pas fait le fou. Et voilà, et après ben voilà, je suis reparti, j'ai pas été blessé, rien du tout. La voiture, elle a rien eu à part l'anti-brouillard qui était même pas cassé, qui s'est juste enlevé du pare-choc. En fait, on l'a juste reclaqué et elle était juste un peu remplie de boue. Et voilà. Donc bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu en tout cas. Moi, c'était très marrant de raconter cette histoire qui à la base n'était pas marrante parce que j'ai eu très très peur. Puis ma mère et ma petite soeur ont eu très très peur aussi parce qu'ils étaient dans la voiture. Mais voilà, c'est une histoire que je peux raconter maintenant parce qu'il n'y a pas eu mort d'homme comme on dit. Et c'est juste un mauvais, pas un mauvais parce que c'est un bon souvenir parce que c'est bien fini. J'ai pas eu de problème et la voiture est repartie et voilà. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu les mecs. Si c'est le cas, comme je vous l'ai dit, comme je vous l'ai demandé dans ma dernière vidéo, venez la voir. Venez juste la voir, vous likez, vous commentez et vous la partagez à vos potes s'il vous plaît. Ça me ferait extrêmement plaisir. Allez, je vous laisse sur ça. Ciao, bye bye. Passez de bonnes fêtes de fin d'année. C'était Monsieur Mouret. Peace.